Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une ville nichée entre les montagnes du Rif et la mer Méditerranée. Une ville riche en culture et en beauté. Bienvenue à Nador. Nador a été fondée au début du XXe siècle, mais elle a une histoire qui remonte bien plus loin, avec des traces d'occupation humaine depuis la préhistoire. Nador était autrefois un village de pêcheurs avant de se développer en ville importante grâce à sa position stratégique et à son port naturel. La ville est aujourd'hui un centre économique et culturel vital pour la région de l'Oriental. L'origine de son nom reste mystérieuse. Certains disent que le nom de cette ville serait le diminutif de Ait Nador, un des douars situés à proximité de la lagune. D'autres pensent qu'il serait issu de l'arabe Nadar, qui signifie la vue. L'histoire de cette ville est aussi riche que fascinante. Les historiens affirment qu'elle était le point de rencontre de plusieurs civilisations, berbères, phéniciennes, carthaginoises, romaines, puis islamique. Le charme et le positionnement stratégique ont fait de cette ville un objet de convoitise. Ces terres ont accueilli plus d'un roi, notamment Omar bin Idriss II, le souverain almoravide Youssef bin Tachfin, le sultan Sidi Mohammed bin Abdallah. Et c'est également le cas des sultans Moulay Slimane, Moulay Ismail et Hassan Ier du Maroc, qui ont doté la région de diverses fortifications. Avec ses paysages montagneux et ses eaux d'un bleu azur, Nador a de nombreux atouts pour vous plaire. Des plages de sable blanc et des températures douces, des restaurants aux cartes méditerranéennes, une corniche animée et des villages de pêcheurs. En famille ou entre amis, Nador est vraiment une destination rêvée pour se reposer. Mais Nador, c'est aussi Marchika, l'une des plus belles baies du royaume. Grâce à la mise en œuvre d'un important projet touristique et immobilier, la cité d'Atalayoun, une des cités inscrites au programme du projet d'aménagement de mise en valeur du site de la lagune de Marchika, est transformée en une destination touristique de choix. Nador ne se limite pas à sa côte et regorge de sites naturels à visiter, comme le parc naturel de la lagune de Marchika, la réserve naturelle de la Mlouia ou encore la forêt d'Abdouna Tarifa. Reconnu aussi pour ses efforts liés au développement culturel et artistique et éducatif, Nador organise tous les ans le Festival printanier international du théâtre de l'enfant qui programme des ateliers thématiques et autres activités récréatives. Chaque année, Nador accueille également le Festival international de cinéma et de mémoire commune. Cet événement annuel très attendu permet aux citoyens et aux visiteurs de découvrir de nombreux longs métrages et documentaires de cinéastes venus du monde entier.
Voyager à Nador est aussi une occasion pour découvrir ses environs. À une douzaine de kilomètres de la ville, en pleine campagne, l'Aqsba de Slouane est l'un des sites patrimoniaux les plus remarquables de la région. Construite au XVIIe siècle, l'Aqsba conserve encore son épaisse muraille. Elle est le point de départ idéal pour partir à la découverte de l'histoire de la région et s'offrir une balade culturelle pour remonter le temps. Dans les allées, à l'intérieur des remparts, vous aurez l'occasion de voir de nombreux vestiges en pierre datant de plusieurs siècles. Offrez-vous une sortie en forêt avec vue sur mer à quelques kilomètres de Nador seulement. C'est un ancien volcan culminant à 900 mètres d'altitude, le mont Gourougou qui surplombe les villes de Nador et de Mlilia. En plus d'offrir une vue époustouflante sur le littoral, Gourougou est un lieu propice à la balade. Planté d'une immense forêt de pins et d'eucalyptus, sur plus de 1300 hectares, il est idéal pour observer la faune abondante de l'Oriental. Au vu de sa diversité biologique, la forêt de Gourougou a été classée site d'intérêt biologique et écologique. De mars à juin, la flore y est particulièrement riche. Il vous sera d'ailleurs possible d'en sentir les parfums en cueillant un bouquet de thym, de menthe ou de romarin de vos propres mains. Non loin de Nador se trouve la magnifique lagune Sebra de Bouergue. Pour y parvenir, il faut une trentaine de minutes de trajet en voiture. Elle est aussi accessible à pied à partir de Qarit Erkmen. Ces dunes et ces marais constituent un paysage exceptionnel et unique au monde. Sa plage sauvage permet de récolter des jolis coquillages généreusement colorés et très variés. C'est également un endroit idéal pour les promenades, les randonnées et les excursions. À 26 km au nord de Nador est également situé l'un des plus beaux sites, le cap des Trois Fourches. Il se tient juste avant Mlilia, dans la direction de Farhana. Le cap des Trois Fourches est une zone naturellement riche grâce à ses différentes espèces animales et ses diverses variétés de plantes endémiques. C'est un endroit de refuge pour les oiseaux tels que les flamands, les hérons et les aigrettes. Et on n'oublie pas une des plus belles plages de la région, la plage de Cara Blanca au sud-est du cap des Trois Fourches. Une escale à découvrir, particulièrement inspirante pour les amoureux de bords de plage et d'eau cristalline. Cara Blanca présente des étendues de sable blanc quasi désertes et un panorama envoûtant qui vous permettront de capturer des souvenirs mémorables de vos vacances. Et il y a aussi le cap Raslma, les monts de Bnisnessen, la vallée de Zegzel et la grotte du Chameau qui sont de magnifiques endroits avec des paysages féeriques qui feront le bonheur de tous les visiteurs de la région de Nador.
لو تبقى بيضاوية La gastronomie de Nador a largement été influencée par sa proximité avec l'Espagne. La ville offre de nombreuses adresses où déguster de traditionnelles paellas aux fruits de mer et au poulet. Et comme c'est une ville côtière, les amateurs de poissons pourront y savourer des produits de la mer tout frais. Les fêtes sont bien sûr le moyen de déguster quelques spécialités locales telles que la chouïa, une préparation à base de cubes de viande longuement confits dans une sauce composée d'oignons, d'épices, d'herbes et d'olives vertes. Le jour de l'Aïd, la tradition est de servir un couscous à la citrouille et au lait. Servi bien chaud, il est délicieux, accompagné d'un verre de thé et de petits gâteaux par la suite. Et c'est la fin de notre voyage à Nador. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir cette magnifique ville. Ville du Maroc.